Et c'est vrai, comme tu disais, quand tu es mené 3-0, même nous, on s'était dit, ça va être dur. Et après, tu mets le premier but et finalement, tu te dis pourquoi pas. Et hop, et puis et à la fin, tu fais passe décisive d'ailleurs sur le dernier but. Ouais, si on peut appeler ça une passe décisive, mais. Avec Roulet, la montée de Varro, c'est bien fait. Le centre, Agali qui laisse passer. Et le but! Le but de Baïrua, le 4e but niçois! Une passe Mais voilà. un peu. Mais voilà, c'est des matchs qui marquent. Un geste de soin. Voilà. Pas comme les autres. Une galette. Du gauche. Et, Là, il t'attend, le pied ferme. Je vais arriver avec un scooter, je vais non, Ça va? Ah, t'entends ça? Ça va et toi? Ça va, je suis venu en voiture, du coup. Ah ouais, tu t'as en voiture. On reste tous les deux là, et moi je me mets un peu sur le côté juste pour lancer un petit peu, mais sinon vaut mieux que ce soit vous qui parliez, c'est toujours mieux. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve là à la Mayoun pour un apéritif, même si ça va être tranquille, pour en tout cas un moment sympathique avec Cédric Varro, entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle, avec Guillaume Biba, membre historique de la Sud, ancien capot aussi. On se retrouve tous ensemble pour un petit moment d'échange dans le cadre des 40 ans de la Populaire. Et là, on se retrouve là parce que Cédric, t'as pas tant les jours de match, les soirs de match, Cédric. Non, parce que Cédric, contre Nantes, il sera tout simplement avec l'équipe. Voilà, avec l'équipe et il ne pourra pas venir en avant-match à la rencontre des supporters sur le parvis dans le cours 1904. Donc, Cédric nous a fait l'amitié, Biba aussi, qu'on partage ce moment et qu'on se lance ce Nice-Nantes et cette séquence historique ensemble ici à la Mayoun, chez Anto, où on est toujours bien accueillis, place Garibaldi, c'est magnifique. Et en tout cas, merci à tous les deux d'être là pour partager et pour parler un peu du gym. On est prêt. Hein. Et tu aurais pu être là, pourquoi tu n'es pas là samedi déjà? C'est vrai que déjà, ça me fait plaisir de recevoir cette récompense parce que je ne m'attendais pas du tout. Et donc, pour moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et en plus, c'est Guillaume qui va me remettre le trophée et qui est un vrai ami proche. Donc, voilà, vraiment une belle surprise et je suis content de partager ce moment ce soir. Malheureusement, c'est vrai que je ne pouvais pas être là le jour contre Nantes parce que je serai sur le terrain en train de préparer les joueurs pour justement un gros match au week-end. Voilà, tu as une bonne excuse voilà, pour le coup. On va revenir après sur votre amitié. Biba, pourquoi Cédric Varro? Pourquoi on est là? Pourquoi tout? Pourquoi le groupe a choisi Cédric? C'est quand même un joueur important il est remonté avec le club déjà. Je pense que déjà c'est très important. Il a été capitaine de l'équipe quand on va en finale au Stade de France contre Nancy. Puis il a incarné quand même une certaine combativité que les supporters en général, je pense même pas que de la BSN, aimaient voir sur le terrain. Eh oui, Cédric. C'était une belle époque. C'est vrai que on luttait avec nos armes. On avait un groupe où on avait une grosse solidarité et on partageait tous ces valeurs d'engagement, de détermination et encore une fois de solidarité. Et c'est pour ça aussi qu'on est un club où il y a des valeurs. On est un club où justement on aime voir des joueurs qui mouillent le maillot et on a, je dis on parce que tous les joueurs auraient pu être ici à ma place et on essayait de représenter cet engagement. Et encore une fois, à travers les supporters, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actions qui avaient été mises en place aussi à cette époque-là avec les supporters, où il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de manifestations ensemble. Et voilà, nous, on avait à cœur de rendre fiers les joueurs qui viennent au stade, et c'était notre objectif numéro 1, c'était ça. Est-ce que ça, au final, c'est ce qui a marqué toute une génération? Parce que tu vois, la génération je pense, de nos parents, c'était plus le gym des années 70, c'était autre chose. Mais effectivement, on a l'impression qu'on ne peut pas faire sans cet engagement. Et vous, je pense, peut-être, tu me dis, eux, ils ont eu un gros rôle dans ça, dans cette espèce d'agressivité qu'on demande, quoi. Complètement, comme tu dis, on a eu tous, notre génération, nos parents qui nous ont parlé de cette grande équipe de l'OGC Nice dans les années 70. Quand tu commences à vraiment t'intéresser au foot, en particulier à l'OGC Nice, on est en 2e division, on n'a pas de résultats, c'est difficile, mais tu aimes ce club parce que c'est ta ville, c'est tes couleurs. Tu commences à aller en tribune, à supporter l'équipe, à être... on est dans la BSN, donc ultra, encore plus de manière engagée. Et c'est vrai que cette équipe-là est dans le cœur des supporters et des gars de la Brigade Sud pour cet engagement. Et Cédric en était le capitaine. 227 matchs avec le gym, en pro, de 2000 à 2007. Combien de buts? Parce que
Pas beaucoup. 5? C'est propre quand même. Propre. Moi, ce que j'aime, Guillaume et même Cédric, dans le gym, et même autour de Nice, tout le monde se connaît, qu'il y a tout qui se mélange, tout le monde se croise, tout le monde. Vous disiez, vous êtes liés d'amis, vous êtes amis. Voilà, vous êtes liés. Comment elle s'est faite cette amitié? Et au final, tu étais un joueur de ballon, tu aurais pu être à la place aussi. Cédric, tu connais le foot amateur aussi, mais c'est aussi ce mélange de tout, moi qui m'a toujours plu. Et là, je trouve qu'on est là, vous êtes amis. Voilà, c'est un représentant historique de la tribune, un capitaine du gym. Vous êtes amis. Comment s'est faite cette amitié en dehors? En fait, Guillaume, il a joué à Menton. Et moi, j'ai commencé le foot ici dans la région à Menton. Et comme on a à peu près le même âge, du coup, il jouait avec mes cousins, il jouait avec mes amis d'enfance. Et du coup, ce qui fait que moi, je venais supporter Guillaume aussi des matchs. En fait, c'est lui qui a commencé. Sur les matchs au Rapide de Menton. Donc, je venais voir les matchs le week-end. Et pareil, de suite, le feeling se crée avec mes cousins, avec mes amis d'enfance et tout. Et du coup, après, on se voyait en dehors des matchs de foot aussi. On passait des moments ensemble, on a fait des réveillons ensemble, on a fait des anniversaires ensemble, on a fait des week-ends ensemble. Et voilà, on s'est liés d'amitié. Et une belle amitié parce que c'est une amitié qui dure. Qui dure depuis au moins 20 ans, 25 même. Ouais. Donc voilà, et moi je savais pas que Guillaume faisait partie de la brigade sud au départ. Et comme quoi, voilà, on était content de se retrouver en dehors du foot et de partager des moments autres que le foot aussi. Vous parliez du gym? Ouais, on parlait du gym. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a quasiment les mêmes discussions qu'on avait à 25 ans, la discussion qu'on avait là tout à l'heure, malgré l'évolution du club. Comme tu dis, Nice est petit. Et Nice se répète en fait. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de notre ville et de notre club, et qu'on est un peu à part parce qu'on encaisse des coups. Mais bon, c'est comme ça. Et oui, le gym a fait partie de nos discussions, mais pas que. On a passé, comme il disait, de bons moments. On avait une super équipe de potes au Rapide, à Menton. Comme il disait, avec ses cousins et ses amis d'enfance. Je me suis greffé là-dedans. Et un peu l'étranger, du coup. Mais j'ai passé de super moments à Menton. Et on a passé de super moments ensemble en dehors du l'OGC Nice, tout ça. Et qu'après, avec l'OGC Nice, ça s'est amplifié encore. Mieux terrain. Ouais. Bon joueur. Je sais. Oui, je sais. Vous avez une anecdote, un truc improbable qui est arrivé, qui pourrait vous résumer, qui vous arrive à tous les deux, ou qu'on peut dire, hein, bien sûr. Mais voilà, tu sais gros. Non, on peut tout dire. Mais ce qui peut au final bien symboliser ou résumer un petit peu toutes ces années communes. Voilà, chacun à son endroit et ensemble en même temps. Moi, il y a une anecdote que je me souviens. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Cédric. C'était un match au Stade du Ré. On jouait contre Toulouse. Et après le match, tu me dis, il y avait un corner. Donc, tu étais au marquage d'un attaquant de Toulouse. Et je me souviens que tu m'avais dit, l'attaquant de Toulouse avait regardé la tribune. Donc, on était à 2 mètres derrière la cage. Et il t'avait dit, c'est quand même exceptionnel ici, cette ambiance. Et moi, ça m'avait rendu fier parce que c'était... quand vraiment, BSN, on donnait tout pour entendre ce genre de truc. Et que ce soit Cédric en plus qui me dit ça, donc ça reflétait tout ce qu'on faisait. C'était un peu d'arriver à concrétiser un peu tout ça, quoi. Et ça, je sais pas si tu te Ah ouais. Et même, j'ai même envie de te dire, beaucoup de joueurs de chaque équipe craignaient de venir jouer à Nice. Et c'est ça qui était beau. Et je pense que nous aussi, c'est pareil, quand on parlait on se retrouvait à travers ça, mais c'était aussi l'environnement, le contexte qui faisait que nous, on était contents de faire partie de cet environnement-là. Et on en jouait aussi parce qu'il y avait vraiment, on parlait de 12e homme, mais c'était vraiment le 12e homme. Et on avait aussi des coachs qui, justement, entretenaient ça aussi au quotidien, tout le temps, pour justement garder ces valeurs et représenter au mieux les supporters qui venaient nous voir. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui parlaient qu'ils avaient peur de venir jouer à Nice. Ouais. Et c'était qui l'attaquant de Toulouse? T'arrives à t'en rappeler? Je ne me rappelle plus, franchement. Pentecôte. Là, je me souviens plus. Enfin, moi, j'ai des souvenirs quand on avait joué le PSG sur les années 2001-2002. Pourtant, les PSG avec des grands joueurs, avec Luis Fernandez comme entraîneur et tout. Et vraiment, on sentait qu'ils n'étaient pas... Enfin, c'est pas qu'ils avaient de la peur, mais ils sentaient qu'à tout moment, c'était des matchs engagés, quoi. Et quand tu arrives d'un grand club et tout, et que tu arrives dans un environnement comme ça, tu
tu joues pas de la même manière. Et nous, on en jouait sur ça aussi. Mais après, comme l'a dit Guillaume aussi, voilà, on mettait en avant ces valeurs-là parce qu'on était fiers de représenter ces couleurs et ces valeurs-là. Mais après, on avait quand même une belle équipe et on a fait des bons résultats parce qu'on avait des bons joueurs de foot. Oui, et voilà, on prenait du plaisir aussi à jouer. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment cette communion et quand on parlait de 12e homme, c'était vraiment le 12e homme. Ouais. Après, c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, même un mec comme Baki connaît. Enfin, tu vois, c'était un sacré joueur. Voilà, c'était pas que l'engagement, mais l'ingrédient de base quand même. Comment amener ces ingrédients-là maintenant, dans cette époque, dans une époque où il y a plein de choses qui changent, où on a changé de stade aussi. Comment, toi, tu es là aussi pour transmettre ça, mais pas que. Vous pensez que c'est possible, même sur le terrain, même dans les tribunes, où c'est quand même un contexte différent? Moi, je vais commencer déjà par dire que moi, l'ambiance que je vois à l'Alliance, elle est fantastique. Franchement, l'ambiance au stade, et bravo Guillaume pour tout ce que vous faites, parce que ce qu'on a vécu au Ré, vraiment, il y a des matchs où on le retrouve là avec des proportions beaucoup plus grandes. Et moi, maintenant, j'ai des enfants et mes filles sont contentes de venir au stade parce qu'elles adorent l'ambiance, elles connaissent tous les chants. Et voilà, les gens s'identifient toujours autant et même de plus en plus. J'ai envie de dire qu'on voit de plus en plus de maillots de l'OGC Nice, on voit de plus en plus de petits aller à l'école avec des écharpes, des maillots. Donc voilà, ça montre que le club a franchi une étape. Donc on y est. On y est dans ces valeurs-là. Après, ça se joue à pas grand-chose à chaque fois au niveau des matchs, mais les joueurs ont conscience de ça. Et tous les nouveaux qui arrivent, vraiment, ils voient qu'ils arrivent dans un club où il y a une vraie ferveur et un vrai engouement. Ça c'est bien parce que c'est le côté aussi vestiaire. C'est dur d'avoir ce retour-là. Tout le monde est conscient, tout le monde sait où il met les pieds. Bien sûr. On parlait des proportions, on en parlait tout à l'heure. Toi, ça t'est arrivé de clapper, faire le clapping en plein milieu. Oui, on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que. Contre l'Ajax. Contre l'Ajax, ouais, avec un stade plein craqué. Ce jour-là, je me suis vraiment dit, putain, ça fait du bruit quand même quand tu es joueur de foot. Comment tu peux ne pas tout donner quand tu vois autant de monde faire autant de bruit pour toi? Et ça m'a donné encore plus envie de continuer. Et on parlait du stade du Ré. C'est pas pareil maintenant, mais ce qui est important, c'est la transmission. Et il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, on a des jeunes de 20 ans qui n'ont pas connu le stade du Ré quasiment, qui connaissent le stade du Ré qu'en photo, tout ce qu'on leur a dit. Mais c'est cet état d'esprit niçois, BSN, que c'est à nous, les générations un peu plus anciennes, à transmettre. Et dans un stade plus grand, dans une atmosphère différente, le club a évolué, il fallait bien qu'il évolue aussi, puisque bon, ça aurait été difficile de continuer au stade du Ré, éternellement, Coupe d'Europe, tout ça, bon, c'était un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, nous, de transmettre les valeurs du club de l'OGC Nice et de la BSN. Et oui, après on disait qu'il nous manque aussi quelque chose pour valider tout ce qu'on aime et un titre. Ouais, un titre, un titre, ouais. On n'est pas loin, à chaque fois on n'est pas loin, on se rapproche de plus en plus. La Ligue des Champions, on se rapproche de plus en plus. Donc on va y arriver. On va y arriver, oui. Bah là, c'est vrai qu'il y a une saison sur deux, ça fait 10 ans, une saison sur deux qu'on est européen. Déjà, si nous, sans faire si on nous avait dit ça il y a des années, ça. C'est sûr, ouais. Alors, mais après, on devient gourmand. Bien sûr, ouais. Comme tu dis, on a mangé du pain noir. On nous aurait dit il y a quelques années qu'on serait en Coupe d'Europe quasiment pas tous les ans, mais au moins une année sur deux. On aurait signé de suite. Maintenant, on en parlait tout à l'heure, Lille, ils sont montés un an avant nous et ils ont gagné 2 championnats, des Coupes de France, Coupe de la Ligue, je ne sais plus trop. On aimerait nous aussi avoir un peu notre part du gâteau, quoi. Je pense que c'est légitime et on ne l'aura pas volé en tout cas. Ça, on ne l'aura pas volé. Ça, on ne l'aura pas volé. On ne l'aura pas volé, on ne peut pas dire. Qu'est-ce que ça t'apporte au final, toute cette expérience, toute cette vie, dans ton rôle actuel? Avant d'avoir eu la chance d'intégrer le staff pro, j'ai fait 6 ans à la formation. Donc du coup, voilà, ça m'a permis aussi de transmettre ces valeurs, on parlait d'engagement, de détermination, de vouloir toujours tout donner aux plus jeunes. Ça, c'était important aussi de le faire et c'est ce que le centre de formation continue à faire aussi au quotidien. Donc ça, c'est bien. Et après, pareil, j'essaie d'amener mon expérience ici de l'environnement et du contexte, mais aussi mon expérience de joueur, si je peux apporter aussi quelques petits conseils, des choses comme ça. Mais encore une fois, là, on a vraiment la chance d'avoir un super staff et des super joueurs. Donc voilà, c'est vraiment réussir à créer cette cohésion et cette volonté de vouloir faire des résultats tous ensemble. Tu as été capitaine,
Guillaume, toi, tu as été capot aussi. Il y a des choses en commun dans les deux rôles. Ah ben, je pense, oui. Déjà, l'exemple, je pense que tu te dois de montrer l'exemple. Enfin, en ce qui me concerne, tu arrives en premier, tu pars en dernier. Tu finis le match, tu n'as pas de voix, le lendemain est difficile. Déjà, le devoir d'exemplarité, je pense que c'est le principal trait de capitaine ou de capot. Après, on n'est pas toujours parfait, loin de là. Ni lui ni moi, je pense. Mais en attendant, on se doit d'être exemplaire et de tout donner. On ne peut pas donner des directives, même si le capot ou le capitaine n'est pas là pour donner des directives, mais on n'est pas là, on ne peut pas donner un certain tempo et ne pas être à la hauteur de l'événement, parce que chaque match pour nous c'est un événement. C'est ça, exactement. Moi, je te rejoins complètement. C'est ce rôle-là aussi, quand on est capitaine, comme tu disais, ce devoir d'exemplarité. Et comme tu dis, on n'est pas parfait, on fait aussi des erreurs, mais du moment qu'on est honnête avec les gens, qu'on respecte les gens et qu'on essaye de faire en sorte que tout se passe du mieux possible. Je pense qu'un bon capitaine, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer. Et quand on voit l'ambiance qu'il y a au stade, c'est que ça marche plutôt bien parce qu'il y a du monde à fédérer dans la tribune et dans le stade. Donc, non, c'est ça, c'est bien. La tribune, quand on entend, quand on est en bas, c'est un effet de fou quand même. Et ça, et puis les tifos, franchement, les tifos maintenant, ils sont magnifiques. Ouais, de plus en plus. C'est vraiment, à chaque match, on voit que C'était pas notre point fort, nous, à notre époque. Loin de là. Et il y a eu beaucoup de progrès sur la génération qui arrive là, depuis 5-6 ans. Ils ont beaucoup progressé. C'était pas facile. À notre époque, il y a eu quelques bourratés, mais bon. Ça faisait aussi notre charme. Tu prends une ville comme je sais pas, Lens ou Saint-Étienne ou quoi, ils ont de la place, des entrepôts désaffectés, il doit y en avoir à la pelle dans la région pour faire des banderoles. Nous ici, de Menton à Mandelieu, pour trouver un endroit désaffecté avec un toit pour faire des banderoles, déjà c'est pas facile. Bon, on y arrive, mais difficilement et on progresse, c'est bien. Et même les chants. Hein. Enfin, après, au Stade du Ré, c'est vrai qu'il y avait beaucoup la populaire, enfin, la Brigade Sud qui chantait, et en face, l'autre virage, mais à l'intérieur du stade, c'est vrai que ça chantait pas trop. Tandis que là, maintenant, même à l'Alliance, enfin, on le voit, il y a un vrai engouement qui se crée dans toutes les tribunes. On voit que les gens viennent aussi pour le spectacle qu'il y a en tribune. Donc, je pense que c'est une belle fierté pour vous de voir que, justement, vous arrivez à amener tout le stade avec vous. Et ça, les joueurs, on peut dire ce qu'on veut, mais ça, ils le ressentent et ils aiment ça. Quand on est joueur de foot, c'est ça qu'on aime, c'est ces ambiances-là. Et c'est pour ça que, voilà, ça marche. Et ça, c'est vrai, sans entrer dans le côté même ultra. Ça, c'est l'esprit sud. Tout ce qui, au final, tout ce qui doit se diffuser, c'est ça. Et le clapping, c'est un bel exemple aussi, à chaque fois. Non, mais c'est sûr que, en tant que supporter de l'OGC Nice en général, sur certaines années, autour de 2017, tu pouvais peut-être dire on vient voir des belles équipes de foot, des beaux matchs de ballon, tout ça. Sur les 30-40 dernières années, tu viens plus au stade pour une atmosphère générale, supporter ton club parce que tu es niçois, parce que tu as le club au fond du cœur, les couleurs rouges et noires dans les veines, et aussi pour voir un peu le spectacle dans les tribunes. Je pense que beaucoup regardent la BSN une bonne partie du match, comparé à d'autres clubs qui ont eu beaucoup de résultats ou qui ont souvent des grands joueurs sur le terrain. À Nice, tu ne viens pas que pour ça, et ça, c'est vrai que c'est une fierté pour nous. Et je trouve aussi ce qui est beau au stade, c'est tous les hommages qui sont rendus à différentes minutes du match. Et ça, on ne le voit pas dans tous les stades. Et quand on fait partie de ce club-là et on sait à quel point on est identitaire, c'est quelque chose aussi qui est important. Et on voit que les gens fédèrent et adhèrent complètement à tout ça. Donc ça, c'est top. Oui, tu disais les hommages, il y a la 17e Kevin Hanin, il y a la 86e pour les disparus de la prom. Ouais, mais c'est pour ça. Et après, encore une fois, enfin voilà, le foot évolue, les clubs évoluent, mais c'est bien de garder aussi ce côté identitaire et ce côté territoire avec justement des valeurs. Et donc, encore une fois, les joueurs, parce que quand on est à l'intérieur, on s'en rend compte, quand ils viennent là, ils voient quand même que ça reste un club particulier. Et c'est pour ça que, voilà, des fois on a l'impression qu'ils pourraient donner plus et tout, mais c'est pas une question d'envie, c'est que des fois, il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué, mais dans la majorité du temps, franchement, on a de la chance d'avoir un public comme ça, une équipe comme ça, et je pense qu'on prend du plaisir quand même très très souvent lors des matchs. C'est vrai qu'on est tellement content, on est tellement fiers
ce maillot, ce blason, de tout ce que ça représente, qu'il faut que ça se diffuse. Voilà, il faut que ça se diffuse, il faut que tout le monde, en tout cas ceux qui arrivent et qui sont de passage, même si on est tous de passage, si on élargit, c'est intéressant ce que tu dis aussi, qui sont happés par ça, qui prennent directement ce que tout le monde essaie de transmettre à ces niveaux, que ce soit dans les tribunes, que ce soit de vous sur le terrain. C'est important, c'est même la clé. Ah, moi, je pense que c'est fondamental. Car je pense que sans ça, il n'y a plus de gym, il n'y a plus rien. L'identité et la culture niçoise, c'est la clé du club, je pense. La BSN et l'OGC Nice, ça fait partie du patrimoine de la ville, au même titre que la Prom, au même titre que Garibaldi, au même titre que la spécialité niçoise que Anto peut faire. L'OGC Nice et la BSN, ça fait partie intégrante du patrimoine niçois. On ne peut pas nous l'enlever, c'est comme ça. Le gym, il marche pas, on est quand même niçois. Ça sera toujours, pour toujours. Et même si demain on sera dans les bas-fonds de n'importe quel championnat, on sera toujours niçois. Et l'OGC Nice fera partie de notre identité, de notre culture. Et ça, c'est très important. Et c'est ces valeurs-là qu'on se doit, nous, de transmettre aux futures générations. Cédric, à travers le foot, nous, à travers les tribunes, et d'une manière générale, dans la vie de tous les jours, à nos enfants, tout ça, je trouve que c'est vraiment une chose très importante à laquelle on doit rester attaché fondamentalement et pas déroger, quoi. Quand vous rencontrez, Guillaume, les joueurs, le staff, les dirigeants, c'est aussi un discours que vous tenez et qui est entendu par toutes les composantes du club. J'espère. Alors moi, aujourd'hui, je ne suis plus au bureau de la BSN, mais des réunions comme ça, j'en ai fait pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines. Et c'est vrai que ce discours-là, on l'a souvent eu, de transmettre l'identité, la culture. Après, je ne sais pas, je ne suis pas dans les couloirs du club tous les jours, je pense que ça se fait, il n'y a pas de souci, mais le discours, en tout cas, il y est. Aujourd'hui, il y a Cédric dans le staff, c'est ce qui nous fait plaisir et qui nous honore aussi, puisque c'est un Niçois. Il faut que ça continue à être un élément important de la vie du club. Sans ça, on deviendra un club comme un autre, alors qu'on ne doit surtout pas l'être. Le coach Francaise, il est sensible à ça aussi. C'est un coach très attaché aux valeurs et c'est pour ça qu'il s'identifie complètement aux valeurs ici de la ville et il le montre aussi au quotidien donc on le ressent. Ouais. Anto, tu veux venir poser une petite question? Je te laisse un peu la place, que ce soit Cédric ou Guillaume. J'ai rien préparé. Ah, ben tu viens. Hop, et moi je me décale. Donc Anto, merci de la Mayenne qui nous fait toujours l'amitié de nous recevoir. On était déjà venu faire un match ici contre la Lazio. C'était super en avant. C'était super en avant-match. Sur le résultat, on aurait préféré que ce soit arrêté à la mi-temps à cause de la pluie. Mais bon, tu nous accueilles tout le temps. La faute de la pluie. Il avait trop plu, Anto. C'est vrai. Ici aussi, d'ailleurs. Il avait beaucoup plu ici. On n'est pas très loin. Hein. On les retrouvera. Mais en tout cas, on se régale toujours chez toi. Au-delà de ce qu'on peut manger et parler, ça fait partie on se régale à table et c'est toujours chaleureux, c'est toujours très niçois. En plus d'être un grand supporter, un fin connaisseur du gym. En plus. Bah, on va essayer de parler du futur un peu peut-être, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là? Continuer sur la lancée, encore passer le petit gap justement qui manque pour aller peut-être s'installer. Mais bon, là la marche est haute, hein, c'est sûr, il y a de la concurrence, mais peut-être dans les 3-4 premiers, quoi. Ça serait tout ce qu'on souhaite, qu'en tribune on puisse continuer effectivement. Tout ce qui est tifo et tout, sincèrement, pour le coup, on a passé un vrai gap parce que c'est vrai qu'il le disait justement, on a souvent été raillés à ce sujet-là. Nous, on s'est souvent auto-moqué de nous parce qu'on a beaucoup d'autodérision, vraiment, c'est vrai. Donc voilà, et franchement, moi aussi, le travail est admirable, sincèrement. Ouais. Et surtout, mon souhait le plus profond, c'est de continuer à grandir sportivement tout en gardant nos valeurs et notre identité. Ça, c'est fondamental. Biba, Cédric, allez, on va dire un. Pas une souffrance, un beau souvenir. À travers les époques, il y a le Nice-Strasbourg où j'avais 8 ans quand même, donc ça m'a marqué. J'étais avec mon père au second et j'ai quand même ce souvenir d'un stade hallucinant, quoi, vraiment un truc volcan. Les dernières secondes du match, 6-0 pour Nice. Nice en première division, on y reste. C'est la liesse ici à Nice au stade du Rail. Langer s'est porté en triomphe. Comme Pelé, comme tant d'autres joueurs à leur niveau. Après, il y a eu cette finale en 97. Vermeulen. Et Vermeulen donne la victoire à Nice.
Notre ami Georges Cadieux ne l'a pas dit en breton, alors nous avons tous compris. Vermeulen, le Niçois, donne la 3e Coupe de France au Gymnase Club de Nice. Je suis allé à Paris pour la première fois. Je n'avais jamais vu le gym en dehors. Je ne savais pas que le gym pouvait gagner. Donc c'était magnifique. Et puis après, il y a eu 2002 quand on est monté. Et là, je me suis dit, ça y est, enfin, on a notre lot de bonheur et de joie. Après toutes ces années, on venait de passer 5 ans en 2e division. Et toi, tu es niçois et c'est ton club, tu l'as au fond du cœur. Et d'ailleurs, ce jour-là, je venais d'avoir le permis et je faisais le tour de la statue Garibaldi sur l'herbe. J'avais une fiesta, je ne devrais peut-être pas le dire, et j'ai failli me planter dans un arbre ailleurs. J'étais tellement content. Il y avait plein de monde sur la place Garibaldi, donc il y avait le rond-point. Et je disais, ça y est, Giuseppe, on est de retour. Et toi, Cédric? Enfin, c'est difficile de sortir un seul événement. Enfin, moi, j'ai eu la chance de rester pas mal d'années ici à Nice et de connaître plusieurs groupes. Et chaque année, on a construit des groupes et on s'est éclatés, nous, collectivement, sur le terrain, à vivre ensemble au quotidien. Donc vraiment, chaque saison, c'était vraiment le top. Après, s'il faut sortir un match, ben oui, quand tu parlais du Monaco-Nice, ben, j'ai eu la chance d'y être à ce match-là. Et c'est vrai, comme tu disais, quand tu es mené 3-0, même nous, on s'était dit, ça va être dur. Et après, tu mets le premier but et finalement, tu te dis pourquoi pas. Et hop, et puis Tu fais passe décisive d'ailleurs sur le dernier ouais, but. si on peut appeler ça une passe décisive, mais. Avec Roulet, la montée de Varro, c'est bien fait. Le centre, Agali qui laisse passer. Et le but! Le but de Baïrua, le 4e but niçois! Une passe Mais voilà. un peu. Mais voilà, c'est des matchs qui marquent. Un geste en dessous. Voilà. Pas comme les autres. Une galette. Du gauche. Biba, c'est une question pour Cédric et vice-versa. Et après, on se donnera rendez-vous au centre du terrain face à Nantes. Parce que vous retrouverez au centre du terrain. Ton plus beau déplacement en Coupe d'Europe pour l'instant que tu as connu? Alors là, le plus beau, c'est parce que je pense que sans l'OGC Nice, pour le coup, j'y serais jamais allé de ma vie. C'est à Moscou. Et donc me retrouver sur la place rouge devant le Kremlin en février, il faisait moins 18. Je ne pense pas que ça me serait arrivé sans l'OGC Nice. Donc ça fait partie des choses, on ne parle pas du sportif, mais de super souvenirs. On parle un peu des campagnes européennes tout à l'heure. Et je pense que Moscou, ça reste vraiment à part, parce qu'on n'était pas beaucoup, on était 70, c'était vraiment un super souvenir grâce au gym et à la BSN, bien sûr. Et toi, Biba, tu as une question pour Cédric? Là où tu t'es dit, vraiment, s'ils n'étaient pas là, ça serait pas pareil, quoi. Ben, quand on parlait de Monaco, tu vois, c'était vraiment le match où là, on sentait que même en étant à l'extérieur, on était chez nous. Et moi, je trouve aussi pareil, quand on parle de Monaco, ben, d'entretenir aussi le trajet en scooter, tu vois, tout ce qui se fait, enfin, qui se continue à... Enfin, voilà, ces traditions qui se perpétuent dans le temps, moi, je trouve ça top. Non, pour moi, c'est Monaco, voilà, Monaco. Et la déception, ça a été la finale de la Coupe de la Ligue. Parce que je suis obligé d'en parler, parce que l'ambiance a été fantastique au stade. Et... On a essayé de ne pas en parler pendant 1 heure. Voilà. et après, je vais juste conclure, parce qu'on parle de la Brigade Sud. C'est vrai que j'ai eu la chance, quand j'étais capitaine aussi, de porter le brassard avec écrit BSN dessus. Et ça, il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'avaient en France. Et c'est vrai que c'était une grande fierté de se dire à chaque match, je porte aussi le brassard d'un club de supporters et notre club de supporters. Et ça, c'est une bonne conclusion, parce que dans le cadre de tout ce qui est mis en place cette année pour les festivités des 40 ans, le brassard, c'est un brassard populaire Sud aussi. On revient, je sais que c'est même la Sud aussi qui l'a dessiné, mais ce brassard-là, c'est aussi un hommage à ce qui a été bien et au brassard que vous aviez. Et ça fait partie de plein de choses mises en commun pour qu'on aime le gym et qu'on continue de le faire vivre tous ensemble. Merci beaucoup Anto pour l'accueil, merci, c'est toujours agréable. Merci beaucoup Cédric d'être venu. Merci à toi Biba, parce que c'est aussi, vous travaillez, vous avez le travail, vous venez là pour qu'on partage un moment et qu'on entretienne la tradition en la projetant vers l'avant. Et ça, c'est un plaisir, un vrai grand plaisir. On se retrouve samedi 17h, 4e journée de Ligue 1, Nice-Nantes. Biba, tu seras au centre du terrain pour remettre cette belle écharpe, on peut la montrer même, des 40 ans de la populaire.
avec un trophée qu'on n'a pas encore, pour remettre voilà, cette belle écharpe à Cédric, je le rappelle, qui a été mise à l'honneur par le club et le groupe. Une belle date anniversaire, une belle saison anniversaire, et j'espère que cette saison anniversaire sera peuplée de grands événements et qu'on pourra se retrouver là pour faire une grande fête tous ensemble.